Smart Impact, le débat RSE, comment se portent nos prairies françaises ? Eh bien, c'est pour répondre à cette question que l'Institut de l'élevage et les chambres d'agriculture France ont créé l'Observatoire national de la pousse de l'herbe. Objectif principal, augmenter la fiabilité des indices de croissance de l'herbe dans nos prairies. Ils sont principalement utilisés par les compagnies d'assurance, on en reparlera. Nos invités aujourd'hui sont Marianne Dazémar, chargée de projet à l'Institut de l'élevage. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Impact. Olivier Dupierre nous accompagne également, coordinateur pôle approche globale et référent système agricole à la Chambre d'agriculture France. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à tous les deux. Merci d'être là. Olivier Dupierre, ma première question sera peut-être pour vous. J'ai envie de vous la poser cette question. Comment vont nos prairies en France ? C'était comme ça que je commençais en préambule de cette émission. À l'heure, en effet, des aléas climatiques de ces dernières années. Elles vont plutôt bien ou pas ? On va commencer là-dessus. C'est compliqué de répondre sur une campagne donnée. Nos prairies, elles restent extrêmement importantes en France. C'est un peu plus de 11 millions d'hectares de prairies, à peu près 41% de la surface agricole. C'est des prairies qui souffrent quand même dans le temps et qui ont un gros enjeu d'adaptation demain là, dans le contexte du changement climatique. On a connu ces dernières années des très bonnes campagnes fourragères avec une bonne productivité de nos prairies sur la campagne 2021 par exemple. Et tout de suite, une année suivante, 2022, où on a connu une très forte sécheresse sur l'ensemble des bassins de production. Et donc, ils mettent à mal un certain nombre de prairies sur différents territoires, dans des contextes évidemment pédoclimatiques très variés en France. Ouais. Pour continuer de faire de la pédagogie, elles servent à quoi, nos prairies, en France ? Alors très majoritairement, nos prairies, qu'elles soient permanentes ou temporaires, elles servent d'abord à alimenter des animaux, à alimenter des herbivores, majoritairement des ruminants, et notamment des ruminants qui soient laitiers ou allaitants, hein, donc les bovins, les ovins, les caprins, pour ne citer que. Très bien. Marianne Dazémar, de quel constat il est né cet observatoire de la pousse de l'herbe ? Un peu ce que disait Olivier Dupierre. Oui. Il est parti du constat en fait que donc dans le cadre du coup de l'assurance récolte dans le cadre de la... Oui. Pardon. Oui, allez-y, continuez. En fait, du coup, ça fait plusieurs années qu'on a des aléas climatiques sur les prairies. Actuellement, et même depuis plusieurs années, on a des systèmes d'assurance récolte qui, à la base, étaient basés sur différents systèmes, avec du coup une assurance récolte basée sur des indices satellitaires. Ce qui s'est passé en fait en 2022, il y a eu une réforme de l'assurance récolte qui a donné plus de poids aux indices satellitaires utilisés dans le cadre de l'assurance récolte. Il faut savoir du coup que sur les prairies, c'est très compliqué d'estimer les pertes en rendement, vu que les prairies du coup sont consommées directement en champ et que donc c'est pour ça qu'on a besoin de cet indice satellitaire. D'accord. Et que du coup dans le cadre de l'assurance récolte, il va y avoir du coup une plus grande utilisation de ces indices. Voilà. Et c'est également parti d'un constat en 2022 qu'il y a eu en fait parfois des écarts entre les observations de terrain et du coup les indices utilisés et habilités par le ministère de l'Agriculture. Mais là, si je comprends bien, on parle de fiabilité de cet indice. Ça veut dire qu'il n'était pas fiable, Olivier Dupierre ? Alors ça ne veut pas forcément dire qu'il n'était pas fiable. Un indice, évidemment, c'est un modèle construit qui a été testé entre 2016 et 2019 par l'Institut de l'élevage notamment, la CNE, dans nos stations expérimentales, dans différents contextes pédoclimatiques. Évidemment, le contexte français et la diversité des contextes prairiaux et la difficulté, Marianne l'évoquait, de mesure de cette prairie qui est pâturée, donc c'est pas comme un champ de blé où on va récolter X quantité de grains, il est extrêmement difficile à apprécier, donc je pense qu'on se doit aussi de doter de références dans une grande diversité de contextes et sous différentes campagnes climatiques, cet indice pour le fiabiliser au maximum et pousser évidemment à assurer les prairies dans un contexte de changement climatique. Parce que pour qu'on comprenne bien, aujourd'hui je ne sais pas à quelle fréquence les mesures sont réalisées exactement dans les prairies. Alors, on peut peut-être un peu parler du coup plus partie protocole. Donc, en fait, les mesures, elles sont réalisées à l'herbomètre. Donc, on parlera après de ce qu'est un herbomètre. Elles sont réalisées du 1er février au 31 octobre, puisque c'est la période de production des indices satellitaires, et tous les 10 jours maximum. Donc, du 1er février au 31 octobre, tous les 10 jours, nous avons des remontées de terrain grâce à l'herbomètre connecté et aux opérateurs habilités dans le cadre de l'Observatoire de la pousse de l'herbe. Et l'herbomètre alors ? Donc l'herbomètre, c'est un outil qui permet de mesurer la quantité d'herbe disponible dans les parcelles. Donc je pense que vous afficherez du coup à l'écran une image. Donc c'est un système sur pied avec un plateau qui va coulisser. L'objectif, c'est de prendre un échantillon de points de mesure dans la parcelle afin d'en mesurer la hauteur moyenne.
Et en appliquant en fait une densité d'herbe, on va pouvoir du coup estimer la quantité d'herbe disponible dans la parcelle. C'est à la fois un outil de gestion de l'herbe et d'anticipation de la campagne. Donc c'est intéressant, Olivier Dupierre. Derrière ça, là, il y a un protocole scientifique très, très chiadé, quoi. Oui, on insiste beaucoup là-dessus. Ouais. Pour fiabiliser un indice, évidemment, on a besoin d'avoir de la donnée en quantité, fiable, dans le temps aussi. On le précise, cet observatoire, il est déployé minimum pour une durée de 5 années. L'intérêt, c'est de comparer les campagnes l'une à l'autre. Et donc, on a des parcelles de prairies mesurées en France, d'une diversité de régions fourragères, qui vont être suivis sur l'ensemble des 5 années et de maintenir dans le temps cette mesure-là avec des opérateurs qui sont formés, habilités, Marianne l'a reprécisé, sur des protocoles qui sont lourds du 1er février au 31 octobre avec cet herbomètre pour minimiser le biais mesureur et vraiment avoir le même matériel partout en France avec un même protocole. Parce que là, l'enjeu, il est pour qui ? Les éleveurs, les assureurs, on en parlait tout à l'heure, l'État, même la société civile. C'est un enjeu pour tout le monde, cette fiabilisation de ces données-là, de nos prairies ? Je pense que c'est vraiment un enjeu pour tout le monde. Dans un premier temps, je dirais que c'est un enjeu pour les éleveurs. Évidemment, il y a des problématiques, il y a des questions de revenus, de renouvellement des générations, de maintien de l'élevage dans les territoires. Donc l'adaptation des systèmes d'élevage au changement climatique, elle est clé. La question de l'assurance est évidemment clé. Donc je pense que tous les maillons, que ce soit l'État, les assureurs, les éleveurs ou nous, en tant que structure accompagnatrice, on a évidemment tout intérêt à ce que ce système fonctionne et fonctionne au mieux dans la diversité des territoires. On donne des solutions aussi, un observatoire, on observe, voilà, on recense. Est-ce qu'on donne des solutions notamment à ces éleveurs ? Alors oui, nous, dans le cadre de l'Observatoire, on a évidemment donc un objectif de restituer cette donnée aux éleveurs, donc à chaque passage qui va être réalisé. Et on a aussi, il y a l'objectif en lien avec la demande du ministère et de l'Agriculture par rapport à la fiabilisation des indices, mais nous, on a aussi, nous, en tant qu'institut de recherche et également avec les chambres, un objectif de création de références autour du pilotage de la prairie. On en parle depuis tout à l'heure, vous parlez selon les différents territoires, et c'est vrai, tous les territoires ne sont pas les mêmes, ne se ressemblent pas. Est-ce que, je ne sais pas, cet observatoire, il va se concentrer sur des régions un peu plus en particulier, lesquelles sont un peu critiques en ce moment ? Je ne sais pas si on pourrait le dire comme ça. Alors, je crois qu'elles sont toutes critiques. Les régions, évidemment, elles ne vivent pas les mêmes aléas climatiques. Néanmoins, on avait quand même un objectif de couvrir la majeure partie du territoire. Donc toutes les régions administratives, on va dire, sont couvertes aujourd'hui par cet observatoire. En dehors des territoires où on n'a pas pu, soit faute d'élevage disponible, à l'image de l'Île-de-France, mais aussi des territoires de l'arc méditerranéen et de la Corse, puisque le protocole scientifique strict qui nous impose d'avoir des mesures sur des prairies pâturées, sur des dimensions, des conformations de parcelles spécifiques, dans ces régions-là qui misent plutôt sur le pastoralisme notamment, on n'a pas pu aller positionner des mesures dans ce contexte-là. On aura sûrement l'occasion de faire d'autres types de protocoles pour ces zones-là, mais notre objectif était vraiment de couvrir l'ensemble des régions. Donc on a positionné des suivis de ferme sur l'ensemble des zones fourragères de différentes régions administratives. Les objectifs alors de cet observatoire, si on devait les résumer, Marianne ? Fiabiliser l'indice satellitaire utilisé dans le cadre de l'assurance récolte et produire des références sur les systèmes prairies, le pilotage des prairies, la croissance à l'échelle. Alors, le gros atout, c'est qu'il y a un protocole homogène en fait, qui va vraiment permettre de lisser en fait, toutes les références qui vont remonter de cet observatoire. Ce qui n'était pas le cas avant, c'est ça ? Ce qui était plus ou moins le cas, mais là, on a vraiment la garantie. On met en place un process qualité que nous, en fait, les coordinateurs vérifions. Donc voilà, il y a un peu ce côté process, protocole homogène et en plus vérifié, qui va permettre du coup de fiabiliser l'indice et en même temps de récupérer de la donnée homogène pour créer des références. Combien de personnes travaillent dans cet observatoire actuellement ? Beaucoup. Beaucoup, oui. C'est à peu près 350 exploitations, donc on a à peu près 5 à 6 personnes qui travaillent à l'échelle nationale sur la coordination. Et après, c'est très variable en fonction des territoires, mais on a plus de 60 organismes aujourd'hui impliqués. Donc pour nos organisations, et notamment Chambre d'agriculture, on a beaucoup d'acteurs mobilisés sur le terrain. Donc on n'a pas le droit à l'erreur, il faut que ça marche. Et donc on aura aussi, via le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, la mise en place d'une certification externe qui certifiera l'application de ce protocole et le respect de l'ensemble des règles qu'on s'est fixées collectivement. C'est ce que j'allais dire, vous vous sentez soutenu aujourd'hui par les politiques publiques ? Plutôt, c'est la difficulté de notre travail, c'est qu'il y a une exigence de la part du ministère de l'Agriculture dans l'application de ce protocole et dans le déploiement de cet observatoire. Et je pense qu'on est aussi conscients, nous, dans notre gouvernance professionnelle, des enjeux nécessaires. Et donc, encore une fois, ça doit servir tout le monde. Et donc, on se doit d'appliquer cette rigueur collectivement aux différents échelons.
Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous parler de cet observatoire, d'avoir fait un point sur l'état de nos prairies. Olivier Dupierre, je rappelle, vous êtes coordinateur pôle approche globale et référent système agricole à la Chambre d'agriculture France, et Marianne Dazémar, chargée de projet à l'Institut de l'élevage. Merci à tous les deux. On termine comme d'habitude cette émission par la bonne idée du jour.